Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va prendre la quatrième leçon de l'unité 3, le cercle. Donc maintenant on voit le cercle où on a les points A, F, D, E, C et B se trouve sur la circonférence, sur le périmètre du cercle. Et M, c'est le centre de ce cercle. Donc la distance de MA est égale à la distance de MB, est égale à la distance de MF ou bien MD, et MF et MC. Ce sont des distances égales. De même pour ME. Alors, comment on appelle MA, MF, MD, MC ou bien MB? Chaque segment, comment on l'appelle? On l'appelle des rayons. Et tous les rayons sont égaux. Alors comme définition, le rayon, c'est le segment qui relie le centre du cercle à n'importe quel point qui se trouve sur le périmètre du cercle, ou bien sur la circonférence du cercle. Comment on appelle le segment CF maintenant? Tout ce segment est appelé le diamètre. Le diamètre, c'est un segment qui passe par le centre du cercle, mais qui relie deux points se trouvent sur la circonférence. Deux points se trouvent sur le cercle. Alors, ce n'est pas comme le rayon. Le rayon, il commence par le centre et se termine sur le cercle. Alors, le diamètre commence et se termine sur le cercle. Deux points se trouvent sur le cercle, mais en passant par le centre. FE, c'est quoi FE? C'est un segment aussi, mais il ne passe pas par le centre. Donc, dans ce cas-là, on l'appelle corde. C'est une corde. La corde, c'est un segment qui relie deux points, se trouve sur le cercle, mais on passe pas, ou bien les deux points ne passent pas par le centre. Alors, quelle est la différence entre le diamètre et la corde? Le diamètre, c'est la plus longue corde du cercle. Comme définition, le diamètre, c'est un segment qui passe ou bien qui relie deux points se trouve sur le cercle. C'est comme la définition de la corde. Mais le diamètre a une propriété en plus. Le diamètre, c'est une corde qui passe par le centre. Alors la corde seulement, uniquement une corde, c'est un segment qui relie deux points sur la circonférence du cercle, mais sans passer par le centre. Maintenant, quelles sont les formules qu'on doit étudier dans cette leçon? Le périmètre du cercle. Pour mesurer la longueur du périmètre du cercle, le périmètre mesure la longueur de l'entourage du cercle, de la circonférence du cercle. Alors le périmètre du cercle, comme formule, c'est 2 fois pi fois rayon. Voilà, pour mesurer cette longueur-là du fil qui entoure le cercle, on fait 2 fois pi fois rayon, ou bien diamètre fois pi. C'est quoi le pi? Le pi, ce symbole-là, égale à 22 sur 7 ou bien égale à 3,14. C'est une valeur constante. Alors, les mathématiciens et les savants, en faisant plusieurs expériences et plusieurs essais, ont trouvé que toujours, quand on fait une relation avec le périmètre ou bien la longueur du périmètre du cercle et le rayon du cercle, on trouve qu'on a une valeur constante qui apparaît toujours. C'est le pi, c'est pour cela on l'appelle pi car c'est quelque chose spécial et sa valeur est à peu près 3,14. C'est un nombre irrationnel. Alors on prend seulement les deux premiers chiffres après la virgule, 3,14, ou bien on peut l'écrire sous forme de fraction, 22 sur 7. Et le R, c'est le symbole de rayon, et le D, c'est le symbole de diamètre. Et il y a aussi une notion à savoir que le diamètre égale 2 fois rayon. Le diamètre est partagé en deux parties. Deux rayons. Le diamètre, c'est rayon plus rayon, ou bien 2 fois rayon. Alors, pour calculer l'aire du cercle, quand je parle de l'aire, alors je parle de circonférence et de la partie qui se trouve dans le cercle, de tout le disque, de tout le plan. Alors, pour calculer l'aire du cercle, on fait rayon à la puissance 2 fois pi. Maintenant, on arrive à comment tracer un cercle. Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va prendre comment on trace un cercle. Par exemple, s'il nous dit qu'on a un cercle M de rayon égal à 3 cm. Premièrement, pour tracer le cercle, on doit préciser où se trouve le centre. Alors je trace le centre premièrement. Puis, avec la règle et le compas, on ouvre le compas à une longueur de 3 cm. Par la règle, voilà l'aiguille sur le zéro
Et l'ouverture, les cas de compas, c'est chez le 3. Voilà, comme ça. Et voilà, on a le rayon est ouvert maintenant à une ouverture de 3 cm. Sur le centre, on met l'aiguille du compas et on fait le cercle. Pour bien tracer le cercle, prenez le compas en haut. Ne prenez pas le compas d'en bas, seulement en haut. Et on fait tourner le compas. Voilà, c'est le cercle M. Dans le centre, c'est M. Et dans le rayon, égal à 3 cm. Enfin, mes chers, j'espère que vous avez bien compris. Essayez de tracer chez vous un cercle de centre M et de rayon 5 cm pour s'entraîner en plus. Et n'oubliez pas comment on prend le compas par la main pour bien tracer le cercle. À bientôt!